Alors Jardin des Fleurs fait partie de la famille des libres-services de fleurs. Un concept qui s'est recentré dernièrement sur son ADN. Quand on s'appelle le Jardin des Fleurs, on ne peut pas inventer son territoire de marque. Et donc effectivement, plus recentré sur le savoir-faire du fleuriste dans tous les signes visibles et la culture et les valeurs du jardin. Les objectifs, comme toute enseigne, l'objectif d'une enseigne, c'est de se développer. Simplement dans le contexte dans lequel on est, je pense qu'il faut, et c'est à la mode, être dans le développement durable. Donc on ne court pas après les ouvertures, on essaie de faire des ouvertures raisonnables avec des candidats j'allais dire, qui ont un profil d'entrepreneur et le dynamisme et la capacité de réussir leur projet. Parce que quand on est franchiseur, finalement notre réelle vocation, c'est d'accompagner des gens dans leur projet entrepreneurial. Au-delà du secteur du métier de la fleur, c'est quand même bien une question de projet de vie pour un candidat et pour le franchiseur d'accompagnement de ce projet. Je pense qu'il y a une certaine loyauté qui doit accompagner la démarche, qui de temps en temps n'est pas compatible avec la survolonté de surdévelopper les enseignes. Donc je pense qu'il faut être à la fois humble et déterminé dans ce domaine-là. Je pense qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit entrepreneur dans l'âme, qui ait une certaine dynamique et un goût du risque entre guillemets, parce que je veux dire, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quelque part, j'allais dire, il y a une partie de risque. Je pense que quand on rentre dans un réseau, il ne faut pas y rentrer uniquement par intérêt, parce qu'on se dit qu'on obtient plus facilement son emprunt ou que ça va nous aider à démarrer. Je pense qu'il faut une mentalité d'être dans un réseau, comme dans le sport, hein, sport individuel ou sport collectif. Et puis ensuite, je pense qu'il faut qu'on ait des gens qui partagent les valeurs qui sont celles nécessaires à faire avancer un réseau. En 20 ans, il y a une maturité qui a été acquise. Il y a un réel savoir-faire sur la formation des franchisés, c'est-à-dire qu'on peut réellement accueillir des gens qui ne sont pas du métier et en faire et leur permettre d'accéder à, je veux dire, au concept et à la gestion d'un magasin avec des vraies réussites. C'est clair que le même emplacement avec deux candidats différents peuvent donner des résultats tout à fait différents. Donc on s'attache énormément au savoir-faire et au savoir-être surtout de la personne. Monsieur Ganem, merci beaucoup. Je vous en prie.